Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épreuve commune des classes de 3e du collège Jean Zay. Voici les modalités de l'épreuve. Les consignes ne vont être données qu'une seule fois, après quoi on ne répondra à aucune question, donc c'est maintenant qu'il faut écouter. À l'issue de cette vidéo, vous aurez droit à 5 minutes de travail personnel en salle, suivi de 30 minutes maximum d'épreuves proprement dites en forêt. Au niveau du matériel, nous allons vous fournir une carte avec 2 coupons, un carton de contrôle et un document professeur. De votre côté, vous devez avoir votre tenue de PS, votre convocation signée avec votre pièce d'identité, que ce soit une carte d'identité, un passeport ou simplement le carnet de correspondance. Vous devez avoir également un stylo, une montre chrono et en aucun cas le téléphone peut faire office de chrono. Ok, donc ça évidemment c'est interdit. Comment bien remplir les documents? Vous allez le faire maintenant, vous renseignez tout de suite votre nom, votre prénom, votre classe directement dans les cartons de contrôle et documents professeurs. Ensuite, vous pouvez mettre le numéro de votre carte, c'est une lettre A, B, C ou D ou autre, ou un symbole, donc vous le remplissez, tout ça, faites-le maintenant. Une fois que c'est fait, voici comment ça va fonctionner. Vous allez remplir dans ces deux coupons uniquement les parties grisées, en indiquant dans l'ordre les balises que vous allez chercher. Donc par exemple, 1 plus, 2 plus, 3, 6, 5. Donc vous allez les inscrire dans l'ordre dans lequel vous allez les chercher. Ne le faites pas tout de suite, vous aurez du temps après. Vous allez recopier cet ordre sur le document professeur. Ça va nous permettre de savoir quelle balise vous allez chercher en premier. Euh, Chose importante, vous n'avez pas le droit de prendre la 3 et la 3 +, ni la 4 et la 4 +. Vous devez faire un choix. Le choix est simple, la 3 est plus facile que la 3 +. La 3 +, elle est plus difficile. Et comme vous voyez, la 5 et la 5 + sont juste l'une à côté de l'autre, on veut que vous en choisissiez une seule de ces deux-là, mais pas les deux. Donc si vous prenez un numéro, vous ne pouvez pas prendre le même numéro avec le symbole plus. Donc soit la 5, soit la 5 +, mais pas les deux. Après, vous composez votre parcours comme vous le voulez. Vous pouvez faire par exemple la 3, puis la 4 +, puis la 5, et ainsi de suite. Ensuite, arrivé en forêt, vous avez donc les balises que vous avez numérotées, par exemple la 1, la 2, la 3, ce qui veut dire que sur ma carte, vous allez voir, je pars du point de ralliement, je vais chercher d'abord la 1, ensuite je vais aller chercher la 2, puis je vais m'orienter vers la 3. À chaque balise, je dois poinçonner, c'est-à-dire utiliser la pince pour faire une empreinte directement dans la case poinçon. Je m'applique bien pour appuyer qu'une seule fois, parce que si j'appuie plusieurs fois, je vais faire un nuage de points qui sera illisible et qui me rapportera la note de 0 sur cette balise. Attention, je le rappelle, je n'ai pas le droit de prendre la 3 et la 3 +, soit l'une, soit l'autre. Ok, donc là, 1, 2, 3, c'était bon, mais la balise d'après devrait être autre chose que 3 +. Ensuite, 4 compétences à valider. D'abord, première compétence, s'organiser pour se présenter à l'heure avec son matériel. Donc cette compétence-là, si vous n'avez pas ni votre convocation signée, ni votre pièce d'identité, ni un stylo, ni un chrono, s'il manque l'une de ces choses ou vous êtes simplement arrivé aujourd'hui en retard, la compétence est rouge. Si en revanche vous avez tout, la compétence sera vert plus. Ensuite, vous avez les compétences liées directement à la course d'orientation. Donc, les points balises, l'idée c'est de se repérer pour trouver des balises. On va voir comment ça marche. Respecter la limite de temps, c'est-à-dire les 30 minutes maximum, et les règles de sécurité et d'environnement. Donc, ça, il s'agit de ne pas franchir de ruisseau ou de passer par-dessus un grillage, par exemple. Et enfin, réussir un déplacement planifié dans un milieu naturel. Je vous explique comment s'articulent ces trois compétences-là en particulier. Lors de l'évaluation, vous allez marquer des points balises. Une balise de niveau 1 rapporte 1 point. Les balises qui sont indiquées avec un plus, 3 plus, 4 plus, 5 plus sont de niveau 2 et donc valent 2 points. Et le but du jeu est d'avoir le maximum de points possible en le minimum de temps. Si vous arrivez avant 25 minutes, vous êtes en vert plus. Entre 25 et 30 minutes, vous êtes en vert. En dessous, en jaune. Et au-delà d'une minute de retard, vous êtes forcément dans le rouge. Ok? Donc attention à ça. Un exemple, si je ramène 8 points de balise en 30 minutes, je suis jugé fragile. Si je ramène 8 points de balise, mais cette fois-ci en 25 minutes, je vais avoir une compétence fragile dans les points balises, puis vert et vert de l'autre côté. Ok, donc vous voyez, en fonction du nombre de points de balises que vous ramenez et du temps, votre compétence évolue. Maintenant, ça va être à vous de jouer. Voici ce qu'on attend de vous.
Vous allez faire un choix de balise, 8 maximum, mais vous pouvez prévoir d'en aller en chercher moins, c'est comme vous voulez, ok? Attention, pas choisir par exemple la 3 et la 3 plus en même temps, d'accord? Soit l'une, soit l'autre. Choix du parcours, donc vous allez mettre vos balises dans l'ordre. Dans quel ordre vous allez les choisir? Quelle est la première que vous allez prendre, puis la deuxième, puis la troisième? Une fois que vous avez fait ces choix-là, vous allez remplir le carton de contrôle et le document de professeur dans les parties grisées, sur lesquelles vous avez bien inscrit vos noms, prénoms et classes et numéros de carte. Ok? Pour tout ça, on vous laisse 5 minutes à partir de maintenant. Bon courage! Encore 1 minute.
Le temps de préparation de l'épreuve est maintenant écoulé. Voici ce qu'on va vous demander. Vous allez garder avec vous évidemment votre montre chrono que vous avez au poignet, votre stylo, vous le gardez avec vous avec le carton de contrôle, celui qui est rigide. Le document professeur, celui qui est coloré, vous allez le rendre au professeur de la salle et laisser sur votre table la carte. D'accord? Donc je garde avec moi stylo, chrono et carton de contrôle. Je donne au prof le document de couleur souple, donc le document prof, et je laisse sur la table la carte. Maintenant, un enseignant va te guider vers la zone d'échauffement, où là on attend que tu t'échauffes au niveau cardiovasculaire, articulaire et musculaire comme tu as l'habitude de faire. Ensuite, tu vas démarrer ton chrono pour 30 minutes maximum. Attention de ne pas dépasser. Et ça va être le début de l'épreuve. Donc on compte sur toi pour trouver les balises, poinçonner et revenir à temps. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter une excellente course d'orientation. Belle épreuve à toi.